Rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alors nous sommes là aujourd'hui alhamdulillah pour la direction vers Badr, là où le bataille de Badr a eu lieu Inch'Allah. Mais avant il faut savoir qu'on a deux pauses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en partant, c'est ici s'est reposé. Alors là il y a deux noms, surtout il ne faut pas confondre. Il y a Biru, Biruha, il y a Biru aussi, Rawha ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, normalement on a déjà montré ça l'autre jour. Mais par contre ici quand il part à Badr, il se repose ici. Et le puits que vous voyez derrière, Inch'Allah, là il a bu de l'eau. Mais par contre, ce qu'il faut qu'on explique au début, il faut savoir qu'il n'y a pas l'eau au monde, mieux plus que l'eau des Zamzam. Parce qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire 3 ou 4 puits aujourd'hui. Là, on commence par là. Là, c'est Biru Rawha ici. Le procès, c'est une labie, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un dit je bois comme ça, il n'y a pas de problème. Et deuxième pause aussi, c'est là-bas, c'est Biru Shifa. Là, ça donne la guérison, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. Également, en retournant à la rentrée de Médine aussi, il y a Biru Gars aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il habille également là-dedans. Mais il faut savoir les trois. Le meilleur, plus que tous ces trois-là, c'est l'eau de Zamzam. Ça, il ne faut pas qu'on néglige. L'eau de Zamzam, il faut profiter au maximum. Chaque fois de faire dua avant de boire l'eau de Zamzam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de hadiths authentiques. Mais par contre, ici, quand même, alhamdulillah, c'est normal. Avant qu'on arrive à Badr, on s'arrête là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Il s'est reposé dans la mosquée, là où ils ont fait la mosquée. Alors, il faut savoir, la mosquée, ce n'était pas la mosquée à l'époque. C'est un endroit où il s'est reposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ils ont fait la mosquée à la place. Et le puits, il est là. Donc, on a la possibilité, dès qu'on termine, Inch'Allah, si vous voulez, de boire. Donc là, il n'y a pas d'interdiction. Mais il faut qu'on essaie de mettre dans nos têtes que l'eau de Zamzam, c'est le meilleur eau. Mais de boire comme ça, alhamdulillah, on a la possibilité. Voilà, c'est des lieux historiques que nous, on vient de méditer, de réfléchir. Il y avait la possibilité normale de rentrer là-dedans, comme vous avez à côté. Mais vu qu'il y a des travaux, donc là, alhamdulillah. S'il y a des questions, n'hésitez pas, là. On attend un peu de temps seulement, on vous attend de prendre de l'eau, et puis comme vous voulez. Et après, on va continuer nos chemins, Inch'Allah. Si on arrive à Biru Shifa, oui, prenez de l'eau, parce qu'il y a des riwayat, le prophète nous a parlé de là-bas, l'importance de Biru Shifa. Mais même ça, ce n'est pas autant que l'eau de Zamzam. Voilà. Ibn Umar, radiallahu anhuma, le fils de Umar, lui, vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui regardait le prophète sallam de faire comme le prophète sallam l'a fait autant que Ibn Umar. S'il a entendu que le prophète sallam s'est reposé en dessous de cet arbre, lui aussi, il fait tout pour s'arrêter là-bas. Donc quand lui passait aussi, donc il s'est arrêté ici. Si on regarde dans l'histoire, des riwayat qui dit qu'il y a 70 messagers, ils ont fait la pause ici, avant de partir. Et des riwayat également qui est Isa ibn Maryam. On sait quand même, nous on a la certitude qui viendra. C'est comme ça le prophète nous a dit. Nous croyons qu'il est vivant. Allah nous a dit dans Surat An-Nisa, Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Ça, nous croyons. Donc, fin de temps, Isa ibn Maryam alayhi salam, il viendra. Il passera par là aussi pour aller faire le Hajj. Alors, sur le chemin, il fera la pause ici comme le prophète l'a fait, comme les autres messagers précédents aussi. Donc, ça, c'est des choses, c'est masha'Allah. Nous aussi, on passe comme les prophètes et les messagers, ils ont passé ici, de réfléchir, de méditer, comme ça augmente nos foi. Mais ça ne veut rien dire qu'on prend la terre ou qu'on se suit sur... Non, c'est pas ça. L'histoire, alhamdulillah, c'est très important. Ça nous donne quand même une idée de prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'augmenter nos foi. Et après, alhamdulillah, le reste c'est facile, bi'idhnillah. Natum la yataqabbal minna wa yuwaffiqna li kulli khair wa yaj'al amalana fi rida. Dès qu'on arrive le prochain stop, Inch'Allah, on fera pareil aussi, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. On va essayer d'expliquer un peu concernant Biru Shifa, le puits quand même de la guérison. Mais il faut savoir, il n'y a que le Seigneur qui donne la guérison. Il donne à qui il veut
quand il veut, le moment que le Seigneur y souhaite. Donc même si on dit ça, Doliprane ou je ne sais pas quel médicament, en prenant ça, tu trouves la guérison. Dis-toi que ça, c'est les causes. Mais il n'y a que le Seigneur qui donne la guérison, Ahbab al-Kiram. Ici, comme on a expliqué, là où on s'est arrêté, là, c'est l'endroit aussi que le prophète s'est arrêté. Le pire, déjà, c'est ici. Là même. Alors là-bas, c'est des fontaines, il y a des tuyaux qui s'assortent là-bas, ça, c'est les choses normales. À la base, normalement, l'eau, c'était pas évident. Quand on boit seulement, ça ne va pas. Ça ramène des maladies. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua. Il a bu. Il a conseillé. Et si depuis là, alhamdulillah, la l'eau là maintenant, même comme nos chiours passés, Cheikh Ben Baz et Ben Oussamine, ils parlent de l'importance aussi. Mais si on dit l'importance toujours, number one, on parle de l'eau des Zamzam. C'est comme ça on dit number one. Les Anglais. Là, on commence l'eau des Zamzam d'abord. Et après, ça aussi l'eau des Shifa. Le processus, il y a eu des exemples quand même, qu'Alhamdulillah, ça a donné quand même des guérisons. Masha'Allah. Mais il faut dire, comme j'ai dit au début, ça dépend par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, il a donné l'exemple ici. Il est venu avec sa mère ici, alhamdulillah, elle a habillé aussi, masha'Allah. Mais elle est décédée au mois de décembre parce que, comme j'ai dit, le premier jour aussi de le voyage. Donc on demande qu'Allah yaghfir la yarhama jami amwatina. Et en même temps ici, on profite. On ne dit pas c'est telle ou telle personne, mais on a une maman avec nous. Elle a besoin de votre doua. Elle est malade aussi. Elle a des traitements lourds. Mais alhamdulillah, grâce à votre doua, d'ici, quand on va al Kaaba, quand on boit Zamzam, on pense à notre maman. Et les autres malades aussi, soit ici ou en France, tout le monde. On fait doua que le Seigneur accorde une meilleure santé pour eux. Surtout à Sabr aussi, c'est pas évident. Surtout si on a des traitements lourds, c'est très difficile. Mais fais beaucoup de doua pour la maman qui Allah yashfiha wa yutiha al-afia, shifa Allah yughadiru saqama. Donc si le nom c'est la guérison, alhamdulillah, on profite aussi de boire. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous donne la guérison bi'idhnillah. Et après, alhamdulillah, on va continuer. Comme ça, l'eau des Zamzam, c'est ça quand même qu'on doit priorité. On peut dire la priorité, c'est l'eau des Zamzam. On ramène, on fait dua avec tout. Et c'est l'eau des Zamzam Ibn Omar et les compagnons. Si avant de boire, qu'est-ce qu'ils faisaient comme dua? Ils demandaient trois choses aussi. Et ces trois choses, il y a tout là-dedans. Première chose, la science d'abord. Meilleure science. Science bénéfique. Et déjà, me demander quoi? La subsistance. Si Allah donne un risque wasi'a pour quelqu'un, alhamdulillah, c'est bien. Et à la fin, c'est quoi? Également la guérison de tous les mal. Si on a la santé, qu'est-ce qui nous manque? C'est ça, on dit la santé avant tout. Si on n'a pas la santé, est-ce qu'on arrive à faire des mouvements? Donc si on a ces trois, masha'Allah. Mais ça, c'est quand on boit l'eau des Zamzam. Mais alhamdulillah, toujours aussi, ce n'est pas interdit de dire tout le temps. Si on dit l'eau qui donne la guérison, nous on fait cette doigt aussi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la guérison à tout le monde. Bi'idhnillah. Natum minallahi wa lana wa lakum at-tawfiq wa sadada wa yataqabbal minna jami'a. Barakallahu fina wa fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on a la possibilité de regarder, mais on prend de l'eau de l'autre côté, Inch'Allah.